Salut H. Ça va, tu vas Ça bien? va quoi? Tranquille et toi? Enchanté. Merci de me recevoir chez toi. Avec plaisir. Bah écoute, on est venu te voir. On aimerait avoir un petit peu, on va dire, ton expertise. Ouais. Donc déjà, je te laisse d'abord te présenter pour tous ceux qui regarderont cette vidéo. Je suis un sportif naissant. J'ai toujours fait du sport depuis que j'ai l'âge de 8 ans. J'ai évolué dans le haut niveau, au niveau de la boxe et des sports de combat. Ensuite, j'ai passé mes diplômes pour entraîner les professionnels. Et au fur et à mesure du temps, je me suis spécialisé dans les transformations physiques. Et j'ai déménagé à Dubaï pour pouvoir faire ma passion dans de bonnes conditions. D'accord. Donc là, aujourd'hui, tu es coach. Tout à fait. D'accord. Je peux rajouter un petit point. Tu es aussi musulman. Oui, principalement. Parce que justement, comme tu sais, dans quelques jours, il y a le mois du Ramadan, un mois qui est très attendu par la communauté musulmane. Encore plus dans ces temps qui courent, où on a besoin de se rassembler autour d'une cause commune, etc. Et moi, ma question, c'est, j'aimerais avoir ton expertise, autant du côté coaching que du côté de sportif de haut niveau. Comment associer le jeûne du mois du Ramadan au sport de haut niveau? Donc moi, personnellement, je te parlerai de plus du football, mais on peut voir ça d'une manière, un spectre général, d'accord, de tout sport de haut niveau. Je vais te donner un exemple. Le jeûne du mois de Ramadan, c'est un gros manque nutritionnel. Qu'est-ce que tu préconises déjà, de manière générale, pour justement ne pas avoir ce manque? Le manque nutritionnel, il sera là. Mais comment justement le pallier, ce manque nutritionnel, pendant le jeûne du mois de Ramadan? Oui, le manque au niveau des apports des macronutriments, ils seront là quoi qu'il en soit. Le but étant de minimiser un maximum les dégâts et de rester toujours opérationnel quand même. Mais le jeûne aussi a des effets bénéfiques au niveau de l'hormone de croissance et aussi de tout ce qui est organes vitaux. Donc on peut quand même tirer des bonnes performances, on ne dirait pas les meilleures performances, mais tirer des performances correctes dans tous les sports. Même en jeûnant. Donc après, il y a une méthodologie à adopter qui est précise et aussi à apprendre et pas faire tout et n'importe quoi pendant le Ramadan. D'accord. Si on parle précisément sportif de haut niveau, on arrive dans une fin de saison, en parlant du football, où les matchs vont être très importants, où peut-être même une saison va se jouer durant le mois du Ramadan. Bon, après, c'est comme ça, comme tu sais, le mois du Ramadan, il varie avec la période lunaire. Là, ça tombe en ce moment dans une période très importante pour les footballeurs. Comment un footballeur fait si la rupture du jeûne se fait juste avant le début d'un match important? Qu'est-ce qu'il fait? Si la rupture du jeûne se fait juste avant un match, déjà s'hydrater de manière progressive et pas brutale, ça c'est l'erreur à surtout pas faire. Parce qu'il faut savoir que dans la paroi intestinale, on a un liquide qui permet justement d'irriguer cette paroi-là et de pouvoir traiter les déchets, etc. Et si on ne s'hydrate pas, du coup, ce liquide qui entretient justement cette paroi intestinale, qui est un des organes les plus importants du corps humain, surtout en termes sportifs, parce que c'est par là que tout passe, on peut avoir une contre-production au niveau des performances. Donc s'hydrater dans un premier temps de manière progressive, ce qui est très important. Et le secret, c'est de jouer avec le sucre. D'accord. Voilà, le sucre et l'insuline, c'est la clé, même des gens non sportifs, mais on va dire que c'est encore plus important quand on est sportif, c'est d'utiliser les bons sucres au bon moment. Si on se loupe à ce niveau-là, on peut se retrouver vraiment dans des gros problèmes. Donc, en nous donnant un exemple, le début d'un match est 21h, 20h45, rupture du jeûne. Ouais. Il a un quart d'heure devant lui. En général, quelqu'un qui n'est pas très éduqué dans la nutrition sportive, il va dire quoi? Il va dire je bois de l'eau et une banane, par exemple. L'erreur à ne pas faire. La banane, c'est un fruit qui est très très sucré, donc qui va provoquer un pic d'insuline hyper haut et très brutal. Alors que le corps, justement, il manque de sucre. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va être performant les 15 premières minutes, et après il va se retrouver dans un crash complètement dévastateur, et après il va se retrouver sur les genoux et il ne va pas pouvoir jouer. D'accord. Donc voilà, c'est vraiment de jouer avec les sucres au bon moment. Un exemple? Un exemple, la Sunna elle nous donne déjà des bonnes prérogatives, c'est de boire de l'eau déjà, ce qui est très important. Si on a du lait de chèvre, ce serait très bien aussi de combiner avec, parce qu'il y a des bonnes graisses dedans, et de pallier avec des dattes. D'accord. Voilà, qui a un indice glycémique assez moyen, qui n'est pas élevé, qui n'est pas bas.
Donc on va se retrouver avec une mise en forme et dégressivement, on va avoir une chute au niveau de l'énergie, mais elle ne sera pas brutale. D'accord. Donc les dates, c'est très important. Et comme je disais, c'est très très important de boire de l'eau, mais de manière progressive. On arrive à la mi-temps du match. Ce joueur-là a rompu son jeûne juste avant. Donc il a 45 minutes de très haute intensité. À la mi-temps, tu préconises quelque chose, peut-être quelque chose en plus, un apport nutritionnel en plus? Bien sûr. Avant de redémarrer. De toute façon, pour jouer un match, on ne peut pas prendre un gros plat de pâtes avec du riz, avec du poulet, etc. Parce que du coup, on n'avancera pas. Donc le plus important, c'est de rester léger. Rester léger, mais du coup, quand il va se retrouver à l'arrêt à la mi-temps, il va avoir un problème de satiété, il va avoir faim. Donc ce que je conseillerais, moi, c'est de continuer à boire de l'eau, bien entendu, parce que c'est un coup de faim naturel. Et là, on peut attaquer des autres sucres, type compote de pommes, etc. Donc c'est un peu plus élevé, par exemple, que les autres sucres, mais tu n'as pas fait un pic d'insuline hyper haut comme la banane, comme j'avais pris comme exemple juste avant. Donc du coup, si on prend des dates à la rupture, donc on va faire un petit pic d'insuline, on va redescendre tout doucement. Et si on prend une compote de pommes, on va remonter juste au bon niveau, tu vois. Le but, c'est pas de se retrouver là. Dans le juste milieu. Toujours, voilà, toujours rester à niveau, tu vois. S'il y a vraiment un malaise ou quelque chose de dramatique, là, on aura recours au sucre rapide et à un indice glycémique haut. Mais si on se sent bien, le but, c'est franchement de pallier avec de la pastèque. Très important, puisque la pastèque, ça hydrate beaucoup. Il y a énormément d'eau dans la pastèque. Le sucre, il n'est pas super puissant dedans, il n'est pas très fort. Et les dates, bien entendu, c'est quelque chose qu'on peut... Pendant un match, on peut en manger sans problème. Maintenant, je vais te parler d'un autre effet qui peut être dit négatif, parce que en tant que musulman, on n'a pas d'effet négatif du jeûne. En tout cas, spirituellement, on n'en a pas. Ça dépend pour qui. Voilà. Physiquement, on peut en avoir. Voilà, c'est ça que j'allais dire. Parce que physiquement, justement, un sportif de haut niveau, physiquement, comment il... Moi, ce que je conseillerais à un sportif de haut niveau, c'est d'avoir recours aux compléments alimentaires déjà aussi. C'est très important. Parce que les crampes peuvent arriver vite, la déshydratation musculaire peut arriver vite et on peut se retrouver à avoir des claquages et des grosses crampes musculaires qui peuvent te bousiller un match, par exemple, si on parle de football, ou même de boxe ou de cyclisme, peu importe. C'est d'avoir recours à la taurine, qui est un acide aminé, qui est un complément alimentaire du coup, et qui va justement contrecarrer les effets de crampes, etc. Mais donc ça, comment prendre de la taurine pendant le mois du Ramadan? C'est en gélule, c'est rapide. En gélule, donc le matin, au moment de Non, tu peux prendre juste avant le match si c'est l'heure du Maghreb. Voilà, d'accord. Si c'est l'heure du Maghreb, juste avant le match, il y a... Et pendant même la mi-temps. D'accord. Là, tu peux le préconiser. Ouais, complètement. Ouais. Et après, ce qui est très important, c'est de se préparer une bouteille d'eau avec des BCA, des acides aminés et de la glutamine, c'est important. La glutamine, en fait, elle va jouer un rôle essentiel dans l'irrigation qu'on avait parlé justement de la paroi intestinale. On avait parlé de ça au début. Et la glutamine, en fait, elle va remplacer les légumes. Parce qu'on mange des légumes, pourquoi? Parce qu'il y en a qui disent les vitamines, pas les vitamines. C'est pas dans les légumes qu'il y a le plus de vitamines. Tu vois, ça c'est encore des idées reçues qu'on nous avait dit quand on était à l'école. Mais les légumes, à la base, ils sont faits justement pour entretenir la paroi intestinale. C'est des fibres, tu vois. Voilà. Les fibres, c'est ce qu'on recherche dans les légumes. On ne cherche pas des vitamines, à part si on a par exemple des carences en fer, on va prendre des lentilles, etc. Mais quand tu prends des brocolis, etc., c'est pas pour des vitamines pour avoir des pouvoirs de super-héros. Tu vois, c'est pas vrai. Donc on va rechercher plus justement ce bien-être au niveau de la paroi intestinale à travers les légumes et on peut le remplacer, par exemple, question de commodité avec de la glutamine par exemple. Juste avant un match, on ne peut pas se faire un plat de légumes. Ah ouais, tu pourras pas. Donc on va prendre un complément alimentaire qui va remplacer. Et en plus, la vérité, après une journée de jeûne, tu n'as pas envie de taper un plateau de brocoli. Ouais. C'est pas possible. D'accord. Maintenant, j'aimerais une semaine normale d'entraînement chez un sportif de haut niveau, parce que tu verras qu'à la fin de la vidéo, à la fin de l'entretien, je vais te poser une dernière question sur les sportifs lambda. Mais chez un sportif de haut niveau, comme tu sais, un sportif va avoir 2 entraînements, quoi. Même pas 2 voire 3 entraînements par jour. Au niveau de l'apport physique, qu'est-ce qui peut changer durant le mois du Ramadan? Tu préconises quoi? Je dirais qu'il faut qu'il diminue de 40% au moins tous ces 40%? efforts. Ouais, entre 30 et 40% de tous ces efforts. D'accord. Ça, c'est mathématique. Tu peux pas, en fait,
Il y a un médecin, une fois, il a dit tu ne peux pas faire des performances extraordinaires en mangeant comme quelqu'un d'ordinaire. Tu vois, c'est logique. Tu peux pas faire, si tu joues en Ligue 1 ou en Ligue 2, qui a un super niveau, tu vois, avec une intensité hyper élevée, si tu as 3000 calories dans le corps, tu ne peux pas faire la même chose si tu n'en as que 1000. Ouais. Tu vois, ou ça se trouve même pas, tu vois, si tu n'as pas bien mangé la veille, tu vois. Donc du coup, il faut rester raisonnable. On limite la casse. En faisant en fait une réduction de l'effort, on peut se retrouver quand même à une prestation plus ou moins correcte. Et si jamais on va au-delà de ça, risque de blessure. Ouais, ça c'est la blessure automatique. Quoi. Donc au final, tu as tout perdu. Bah oui, c'est ça. Donc tu n'investis pas, là tu gagnes rien, tu perds tout, donc c'est contre-productif. D'accord. Tu vois. Et remarque, tu me diras, dans l'histoire du sport, il y en a qui ont excellé, qui ont fait des plus grosses performances en jeûnant. Tu vois. Parfois. Bah, après c'est la tête peut-être, je sais pas, ou le corps aussi, pendant le jeûne aussi, il y en a qui sécrètent des hormones qui sont peut-être cachées, tu vois, tu peux pas comprendre, tu vois, parfois la science elle n'a pas encore démontré comment le corps fonctionne à 100%. Donc on a des magies comme ça qui se trouvent dans les livres qu'on ne comprend pas nous. Extraordinaire. Tu vois. Une journée, un repas typique, 22h ou 21h, rupture de jeûne, tu préconises quoi? Pour un sportif tueur de niveau, 3 repas, 2 repas. Un sportif de niveau, c'est tous les 3 heures il doit manger. Là on parle plus il n'y a plus le match. Ouais, il doit manger tous les 3 heures. Ouais. Donc en journée il ne peut pas, mais malgré ça, dans la nuit, il fait 3 petites siestes. Catégorique. D'accord. Catégorique. Cependant, il ne faut pas manger des grosses quantités, ce serait n'importe quoi de faire ça. Il faut savoir qu'un garçon il peut assimiler entre 30 et 40% de protéines par repas. D'accord. Pas plus. On sert à rien de commencer à prendre 1 kg de bœuf. Manger 1 kg de bœuf, ça sert strictement à rien. Tu captes? Ça n'a aucun effet bénéfique. Parce que le corps il va prendre ses 40 grammes de protéines et tout le reste va se transformer soit en graisse, soit aller dans les selles. Et donc ça peut te faire des problèmes de reins, etc. Donc ça sert à rien d'aller dans ces extrêmes-là. Et on va dire 70 grammes de glucides par repas. D'accord. Donc concrètement, en Occident, tu as 9 heures pour manger. Donc tu as 3 repas. Voilà. 3 repas. Et il faut absolument le faire. Pour un sportif de haut niveau, il faut absolument le faire. Ouais. Sinon... C'est impératif. Sinon tu grattes sur tes réserves. Et au fur et à mesure... Et au fur et à mesure, il n'y aura plus de réserves. Donc du coup, tu vas sur les disques. Donc c'est important, ce message-là, il est important, très important pour les jeunes joueurs qui sont dans la fougue de l'âge et qui se disent non, moi je peux jeûner, pas besoin de manger, je vais dormir. L'Occident, il est à quelle heure le Fajr? En ce moment, l'Occident, c'est ça, c'est 5-6 heures du matin. 5-6 heures. Et le Maghreb, il est à quelle heure? Ça va être 21h. Ah, quand même, c'est dur. Hein. Ouais, 21h, ouais, ça fait mal. Toi, t'es à Dubaï, on le rappelle. Ça fait 9h, il n'y a pas le choix. Ouais, c'est ça, c'est à peu près ça. Repas, Après, bien sûr, nous on parle pour les joueurs de foot qui peuvent être de l'Angleterre jusqu'à la Russie, donc oui, voilà, c'est très variable. Ouais. Pourquoi 9h, tu divises par 3, ça fait 3 repas. D'accord. Ma dernière question. Sans compter le repas du Maghreb. La D'accord. rupture du jeûne, on ne compte pas. D'accord. En plus de ça, 3 repas. Voilà. D'accord. C'est ça. D'accord. Le dernier repas, juste avant les 15 heures de jeûne. Donc un sportif qui va en plus s'entraîner dans la journée. Franchement, moi ce que je conseillerais, c'est de pallier aussi avec les compléments, toujours la protéine. Ouais. Ramadan, moi pendant Ramadan, je suis très regardant sur ça et je préconise beaucoup les compléments alimentaires. Pourquoi? Parce que l'estomac se rétrécit, tu peux pas avaler la même chose que ce que tu manges toute l'année, c'est pas possible. Donc du coup, et même tu as le dégoût. Au bout d'un moment, tu es écœuré, tu n'as pas envie de bouffer, tu vois, parce que tu es fatigué. Donc il y a tous ces aspects-là. Il y a le côté protocolaire anatomique qui donne une base méthodologique, mais on prend la réalité du terrain. La réalité du terrain, c'est que à l'heure du Maghreb, tu n'as pas envie de boire un verre d'eau et de manger 200 grammes de riz, 200 grammes de poulet. Tu n'as pas envie de ça. Donc il faut rester lucide aussi, tu vois. Donc tu t'adaptes. Tu t'adaptes. Et donc tu fais un moindre mal. Ok. Donc au matin, juste avant le Fajr, déjà boire beaucoup d'eau, déjà quoi qu'il arrive, ça va retarder la soif, des fruits, mais type pastèque encore une fois, ou des dattes par exemple, okay. Tu vois, pas de fruits hyper sucrés, tu vois. Après un shaker de protéines, moi c'est ce que je fais en tout cas. Moi je prends un shaker de protéines, des fruits et de l'eau. Et après c'est parti pour la journée. Ouais. Et encore une quoi fois, qu'il arrive, tu t'es dans le mal, c'est pas croire que tu esquiveras ça. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, 40% d'effort physique en moins.
qui te permet tout de même d'arriver à être... Parce que moi, pendant le ramadan, par exemple, moi, pour ma personne, je perds au moins 10 kilos, tu vois. D'accord, c'est énorme. Ouais, 10 kilos, mais je suis musclé, je suis pas très gras. Donc je perds beaucoup de graisse aussi en même temps. Une barre à 100 kilos que je fais en routine, par exemple, je la mets à 60. Ok, d'accord. Parce que tu peux pas tenir, c'est pas possible. Ok, non mais c'est bien, c'est un beau discours, c'est le juste rester, milieu. Ouais, faut rester concentré. Puis il faut être lucide. Lucide et il faut être productif même quand on n'avance pas. C'est-à-dire que le but du ramadan, c'est pas de faire une évolution physique, mais c'est au moins stagner. D'accord, ouais. Mais pas de limites la casse. Voilà, tu limites la casse. Je sais que très prochainement, tu vas faire une vidéo pour tous ceux qui te suivent. De manière générale, les sportifs entre guillemets lambda, pas de haut niveau. Tout à fait, ouais. Je te laisse quand même nous dire 2-3 mots et surtout on reviendra te voir sur Instagram, YouTube, etc. Pour venir voir cette vidéo. Mais si tu as 2-3 mots quand même en rapide. Sur le contenu de la vidéo. Sportif de lambda, ouais. Il y aura quoi dans cette vidéo-là? Bah en fait, je vais expliquer, déjà je vais donner des trames, comment s'alimenter, comment s'entraîner, les conseils et surtout ce qu'il y a à éviter. Parce qu'en vérité, le plus important, c'est pas la plus-value qu'on a à donner, mais surtout mettre en garde sur ce qu'il faut éviter. Parce que malheureusement, surtout dans notre communauté à nous, on a beaucoup de gens qui prennent du poids, ce qui n'est pas normal pendant le ramadan. Comment tu fais pour prendre du poids alors que tu manges que 2 fois? Il y a une explication à ça et je vais la donner dans cette vidéo. Eh ben écoute, on se donne rendez-vous dans cette vidéo-là. On te remercie. Les lecteurs de Bifoot te remercient. Tout plaisir pour moi. Puis c'est surtout un très bon footballeur. D'accord? Non. On peut le voir sur YouTube et Insta, il est pas mal. Je te remercie, coach. Je te dis à bientôt.